Mon intention, c'était d'aller explorer le clown qui sommeille en moi et de pouvoir aller contacter son authenticité. Le titre qui m'a vraiment appelée, enfin le mot, c'est vraiment transition. Parce que je suis dans un âge de transition, dans un état professionnel de transition, dans un maternage de transition, parce que je suis en transition, nous sommes tous en transition. J'avais vraiment bien envie d'aller goûter ce sacré au travers le clown. J'avais zéro attente, ça a été un élan du cœur. Mon objectif, c'était d'aller chercher un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je sentais vraiment un appel hyper profond à l'intérieur de moi, une partie en fait qui ose tellement pas. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres endroits dans ma vie, j'ose plein de trucs, mais à cet endroit-là, j'osais pas du tout. Alors moi, j'avais vraiment envie de transiter, de transmuter, d'aller plonger dans les ombres, hein, dans les matières un peu, voilà, tout ce qui est négatif, et de sortir ça et d'aller vers quelque chose de plus lumineux et de libérateur. Là, on a fait un travail vraiment laisser passer ce qui a à passer en fait. Donc on lâche le contrôle, on lâche le mental. Des grands nettoyages, voilà, de peur, de rigidité, de structure. Je ressors allégée, grandie, oui, éclairée, ouais, d'une nouvelle perspective, d'un nouvel élan. Comme je fais du clown moi depuis 20 ans déjà, voilà tous les exercices qui soient de la méditation, les espaces de clown, les espaces d'écriture, pour moi ça c'était nouveau. Je me sens je me sens dans mon cœur en fait, mais nulle part ailleurs. Et ça m'a permis, derrière le nez, d'aller un peu plus loin et d'oser être dans le ridicule, dans le raté, dans le moche, dans le pas bien. Quelque chose de l'ordre d'une pleine présence, d'une pleine conscience, là, ici, maintenant. J'ai vu que je suis allée quand même régulièrement dans la revendication et dans ouais, j'affirme, je dis et tout ça. Et ça, c'était hyper nouveau pour moi et j'ai vu que wow, y avait de l'énergie, il y avait de l'envie. Et puis ça faisait vraiment sortir, enfin ça nourrissait vraiment une part de moi. Ça m'a vraiment amenée vers ok, mais finalement il n'y a pas besoin d'en faire tant que ça. Je le savais déjà, mais entre le savoir avec la tête et puis le vivre dans son cœur, c'est autre chose. Ça m'a permis aussi de voir mes mécanismes, tous mes gardiens qui m'empêchent d'aller plus loin, qui en mettre quelques-uns en vacances. Génial. De côté, j'ai pu me réconcilier avec mon enfant intérieur, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très libérateur et guérissant. Ce stage est une invitation, voilà, pour m'emmener encore plus loin. Alors, très bel accompagnement, très belle personne. Je me sens en sécurité avec lui, j'ai confiance. Il est très juste et en même temps il est ferme dans le sens où il tient son axe. Donc on avance en fait. Il est quelqu'un d'assez dynamique et qui a la volonté de faire avancer, faire émerger des choses. Et en même temps, il sait exprimer aussi de la fragilité, de la douceur, ce qui permet de trouver un équilibre dans ces deux mouvements. C'est un super... une sorte de contenant, c'est une espèce de structure, de filet qui maintient la structure pour pas qu'on s'éparpille dans tous les sens. Qui voit juste, vraiment très 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 juste. Il a une acuité dans son observation de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, une très très grande sensibilité sur le mouvement ou l'immobilité ou la présence des corps. Je trouve que Nico est juste et présent, ici et maintenant. Il y a de la finesse, mais il y a de la... Il est beaucoup dans le langage du cœur. Il va aider à faire émerger toutes ces démarches-là, les plus sincères et authentiques possibles. Donc c'est très 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 beau l'accompagnement de Nicolas. Oui. J'ai lâché prise en allant à la rencontre de mon silence intérieur. Ouais, et ça, c'est une magnifique découverte. Il y a plein de petites bulles de pétillement comme ça qu'on va contacter. Et alors des fois dans des espaces plus sensibles, plus douloureux, plus
plus lourds, des choses qui sortent, et puis heureusement par des petits moments aussi, enfin des grands moments où ça rigole, ça pétille, j'allais dire ça jouit, ça jouit, ça joue. L'importance du corps, quoi. Et ça m'a fait un bien fou de pas être dans la tchatchouille du clown, mais d'être vraiment au contraire dans un truc... Juste le clown hyper authentique. J'ai adoré incarner la nature. Moi j'ai beaucoup aimé l'espace du cercle comme espace de contenant du jeu. Et puis l'aurait joué sur scène, essayer de transmettre, d'incarner ce que la nature nous donne pour le redonner à d'autres. Je trouvais ça magnifique, La franchement. méditation du cœur qui a vraiment permis d'intégrer tout ce qui s'était passé cette semaine. Ah ben, mon moment préféré, effectivement, c'est quand je mets mon nez. Je dirais qu'il faut être prêt, enfin qu'il faut... En fait, je pourrais pas dire je te conseille ça absolument. Lâche tes résistances et viens. Comme ça, là, ce qui m'est venu, c'est lance-toi. Et tu peux vraiment y aller, quoi. Lance-toi dans l'eau et t'inquiète, on va te rattraper, quoi. Il y a l'eau qui est là, il y a Nico qui est là, il y a le groupe. Enfin, ça marche, quoi, ça fonctionne. Lâche ton mental et n'hésite pas. C'est des vibrations, d'ailleurs ça me fait plein de frissons quand je dis ça. C'est plein de vibrations, de vie, de connexion avec le haut, le bas, le gauche, le droit. La vie est trop courte pour hésiter en fait. Ce stage en un mot? Génial. C'est le premier qui vient. Sérénité. Liberté et douceur. En un mot, waouh. Libération, quoi. C'est tellement bon d'être une larve. Grosse richesse, quoi. Grosse sédimentation. Enfin, ouais, il y a... C'est de la reliance pure et simple et de la présence pure, quoi, en fait. Merci. Merci à Nicolas, voilà, pour nous permettre de vivre ces expériences sacrées.